Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo kinésithérapie, confinement et course à pied. Aujourd'hui, on va parler des étirements. Je fais cette vidéo parce que c'est une question qui est très régulièrement posée par les patients. Est-ce qu'il faut s'étirer? Quand est-ce qu'il faut s'étirer? Est-ce que c'est intéressant de s'étirer en course à pied? Donc je vais vous donner un peu mon point de vue corrélé aux données actuelles de la science qui changent tout le temps, qui bougent tout le temps. Mais alors à mon sens, oui, je vais vous expliquer pourquoi, mais je pense que c'est intéressant de s'étirer. De manière générale, je pense qu'il est intéressant d'être souple et fort en même temps. Donc d'avoir de la qualité de souplesse musculaire et de la qualité de renforcement, de qualité de contraction musculaire. Le muscle, il a deux propriétés, la capacité à s'étirer et la capacité à se contracter. Et donc je pense que c'est intéressant de travailler les deux propriétés du muscle. Alors, première question, est-ce qu'il faut s'étirer avant l'effort, avant d'aller courir? Les études ont montré que les étirements longs et prolongés sont plutôt à risquent plutôt d'augmenter le risque de blessure, d'autant que l'effort va être intense, puissant, demande de la puissance. Donc, s'étirer avant un footing, c'est pas dramatique dans le sens où vous allez courir tranquille, mais c'est pas recommandé. Ce qu'on peut faire en revanche dans l'échauffement, c'est des étirements que l'on appelle soit balistiques, soit activo-passifs. Alors le balistique, je vais vous le montrer. On le voit souvent avant les matchs de sport co, c'est ce genre d'étirement. Donc on va étirer les ischios, les quadris, les ischios, les quadris, donc dans des grands mouvements. Là, abducteur, adducteur. Donc ça, ce sont les étirements balistiques intéressants lors de l'échauffement. Et vous avez également les étirements activo-passifs. Donc, on va faire sur les ischio-jambiers par exemple. Donc, je viens me mettre en position d'étirement des ischios et je viens écraser en même temps mon talon. Donc, je suis en position d'étirement et en écrasant le talon, je fais une contraction en même temps des ischios. Donc ça, les étirements balistiques et les étirements activo-passifs seraient les étirements qui augmenteraient le mieux la température interne du muscle et donc seraient à recommander avant un effort. La deuxième question, c'est est-ce qu'il faut s'étirer après l'effort? Alors, petite notion de physiologie, les courbatures qu'on peut ressentir 24 à 48 heures après un effort, ce sont les douleurs de cicatrisation, enfin c'est les douleurs de l'inflammation, signe de cicatrisation du tissu musculaire. Donc en gros, à la course, lorsqu'on fait un effort, plus l'effort est long et ou intense, plus on casse des fibres, et dans les 24 à 48 heures après, le muscle se répare, et donc il y a une inflammation lors de la réparation. Donc c'est un peu bizarre, alors qu'il y a des fibres cassées, d'aller étirer le muscle après l'effort, qui risque d'aggraver cet état de lésion. Donc s'étirer tout de suite après l'effort, c'est relativement pas recommandé. Donc c'est plutôt intéressant de s'étirer à distance de l'effort. Si vous êtes coureur et que vous faites 3 ou 4 sorties par semaine, c'est intéressant du coup de s'étirer un jour où vous faites rien. Donc un jour où il n'y a pas d'entraînement, vous faites un petit échauffement articulaire, un peu de course sur place pendant 5 minutes pour faire chauffer un petit peu pour augmenter un peu la température. Et là on peut faire sa séance d'étirement, soit une séance d'étirement classique, soit une séance de yoga pour des étirements un peu plus complets. Donc on peut le faire un jour où il n'y a pas d'entraînement. Ceci dit, les coureurs, vous trouvez toujours des excuses pour ne pas s'étirer. Donc, ce que je vous conseille, c'est éventuellement de vous étirer après la séance la plus cool de la semaine. Si vous faites un seuil, une VMA et une sortie de footing d'endurance fondamentale, faites votre séance d'étirement après l'endurance fondamentale, qui est la séance qui va le moins cogner, le moins taper dans les fibres. Vous verrez sûrement des articles qui montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre course à pied, étirement et performance, ou course à pied, étirement et risque de blessure. On n'a pas forcément réussi à prouver que les étirements amélioraient la performance ou évitaient les blessures. Ceci dit, pensez bien une chose, c'est que vous n'êtes pas que coureur à pied, et la souplesse musculaire et articulaire et la qualité de capacité d'étirement des muscles va être importante dans tout un tas d'autres pathologies. C'est démontré dans la lombalgie,
C'est un peu moins démontré, mais en clinique, on se rend compte quand même qu'au niveau des tendinopathies, c'est plus intéressant d'être souple que raide. Donc pensez que sur tout un tas d'autres facteurs de votre vie quotidienne, la souplesse sera intéressante à avoir, donc pensez à la travailler, même si c'est pas évident que c'est essentiel en course à pied. Merci à tous, n'hésitez pas à poser des questions, et à bientôt.